Bienvenue mesdames, messieurs dans ce nouveau numéro de Lualaba Hebdo, un magazine qui retrace l'essentiel de l'actualité de la province du Lualaba. À la suite de l'incident de Moulondo et les crashs à l'aéroport de Kolwezi, le gouvernement provincial a fait le point à travers un communiqué officiel rendu public par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Jules Kabouit. Dans la perspective d'un partenariat médical et d'un échange d'expériences entre la République unie de Tanzanie et la RDC, le consul général du pays de Samia Sulu, basé à Lubumbashi, a été reçu par la gouverneure Fifi Masuka Saini, accompagné de la ministre provinciale de la Santé, Dr Kainda Kasela-Pitu. Les diplomates tanzaniens Magalino et Innocent conduisaient une importante délégation de médecins spécialistes dans les traitements des maladies cardiovasculaires, du cancer et des pathologies urologiques. Tumekuja hapa ili kufungua mahusiano na ndugu zetu wa jimbo la Lualaba, na ndio maana tuko na waziri wa afya, namna ambavyo Tanzania na jimbo la Lualaba tutakavyoshirikiana katika kuhakikisha watu wetu wanakuwa na afya bora itakayowasaidia kujenga uchumi wa nchi zetu. Tunashukuru sana Mheshimiwa Gavana ametupokea na ametupa kila laheri kwamba yeye yuko tayari kuhakikisha ushirikiano wetu unaendelea vizuri sana. Ni kutokana na hilo tumekuwa tukisaidia nchi ambazo zinazotuzunguka katika masuala ya afya, katika magonjwa ya saratani, katika magonjwa ya moyo na mengineyo. Sasa leo tuliona kwamba tuje tuwatembelee ndugu zetu wa Lualaba. La ministre provinciale de l'Éducation, Dr Kainda Kasela-Pitu, a remis officiellement les clés de l'Institut supérieur pédagogique de Kolwezi SPE à la direction de l'établissement lors d'une cérémonie qu'elle a présidée dans l'amphithéâtre de cette institution. Ce geste a marqué une étape majeure de l'amélioration des infrastructures éducatives au Lualaba, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par la gouverneure Masuka Saini Fifi. La GIZ a désormais une adresse à Kolwezi dans le Lualaba. La cérémonie d'inauguration de ce nouveau bureau est intervenue le mardi 18 novembre 2025, cérémonie présidée par le ministre provincial du plan Mathieu Kazembe-Nsouana. L'ouverture de ces bureaux permettra à la province du Lualaba de bénéficier des services de la coopération allemande qui prévoit d'exécuter 5 projets ambitieux. La GIZ, mise en particulier sur la formation des jeunes et les femmes dans le but d'améliorer leur avenir sur le plan économique. Lancé le mardi 18 novembre dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes visait à offrir aux jeunes Congolais des perspectives grâce à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Elle a rassemblé plusieurs acteurs socio-économiques afin d'identifier des pistes pour créer des opportunités professionnelles et soutenir l'initiative privée des jeunes à travers la République démocratique du Congo. La province du Lualaba n'était pas restée à marge. Elle a été représentée à ses assises par la ministre provinciale de l'économie et de l'entrepreneuriat des jeunes, Lydia Kapapa. Dans un exercice annuel destiné à doter la province du Lualaba des moyens de sa politique, la gouverneure Fifi Masuka Saini s'est acquittée de son devoir constitutionnel en répondant avec sérénité aux préoccupations des groupes parlementaires, Ensemble et Alliés, A24, A25, UNC et Alliés, ainsi que des non-inscrits, notamment sur les priorités budgétaires. Elle a insisté sur la rigueur, la transparence et le réalisme dans la gestion provinciale, particulièrement dans les secteurs des infrastructures, de la santé, de l'éducation et du social. Au-delà de l'aspect budgétaire, cette séance plénière a également eu une portée pédagogique. La gouverneure a clarifié l'importance de certains projets et a dissipé les confusions relevées par les groupes UNC et Alliés concernant d'autres initiatives du gouvernement provincial. Elle a par ailleurs rassuré les députés sur la prochaine mise en service de la nouvelle clinique moderne du Lualaba et confirmé l'existence des 600 logements sociaux construits par la province, contrairement aux 200 évoqués par les groupes parlementaires Ensemble et Alliés. Satisfaits des réponses jugées pertinentes, les députés provinciaux ont à l'unanimité déclaré recevables les projets des dits budgétaires 2026 transmis aussitôt à la commission ECOFIN pour examen approfondi avant son adoption. Qu'il me soit permis, honorables députés, de renouveler mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, sa détermination constante à mettre en œuvre sa politique générale avec pour unique boussole le bien-être du souverain peuple congolais. Relativement à la question sur
le nombre d'ouvrages réalisés ainsi que le taux d'exécution des travaux d'infrastructure en 2025, c'est dans mon discours d'hier. Donner la liste des ouvrages inaugurés par le chef de l'État et la chef du gouvernement au nom de ces derniers, et ceux en cours dont le taux de réalisation se situe entre 60 et 80%, confère pages 11 et 12 de mon discours d'hier. Les lampions de l'atelier de formation axé dans la gouvernance territoriale organisée par la gouverneure de province à l'intention des agents et cadres de l'Assemblée provinciale, du gouvernement provincial et des services déconcentrés se sont éteints dans la magnifique salle polyvalente située dans les encablures de l'hôtel du gouvernement provincial du Lualaba. La chef de l'exécutif provincial Fifi Masuka Saini avait exhorté les bénéficiaires de mettre à profit les matières acquises au service de la province. Un voile des douleurs a enveloppé Kolwezi le mercredi 19 novembre 2025. À l'esplanade du cercle créatif Manika, l'émotion était palpable, les visages fermés, les regards humides et les silences pesants traduisaient ainsi une tristesse partagée, celle d'un peuple venu dire adieu à ses fils tombés dans l'exercice de leur labeur à la carrière de Moulondo à une cinquantaine de kilomètres de Kolwezi. La gouverneure Masuka Saini s'est inclinée devant les cercueils alignés. Les vice-présidents de l'Assemblée provinciale, membres du bureau et les membres du gouvernement provincial, ceux du cabinet du gouverneur, les représentants des coopératives minières et les familles éplorées étaient présents. Une messe des requiem a été célébrée par l'abbé Patrick Moussakeng dans un climat de recueillement et de dignité. Les représentants des créateurs artisanaux ont exprimé sa profonde gratitude envers la gouverneure, saluant son soutien constant et son accompagnement dès les premières heures du drame. Des remerciements aussitôt relayés par les porte-paroles des familles endeuillées qui ont reconnu en la gouverneure Masuka une mère protectrice dans la tourmente. Dans une allocution empreinte d'émotion, la chef de l'exécutif provincial a rendu hommage aux victimes qu'elle a qualifiées de travailleurs courageux et a rassuré les familles de l'implication totale de son gouvernement dans le suivi des enquêtes, la prise en charge des blessés et l'accompagnement social des ayants droit. Elle a également annoncé des mesures urgentes pour renforcer la sécurité des sites d'exploitation artisanale. Les dépôts solennels de la gerbe des fleurs par la gouverneure Masuka Saini a marqué un temps fort du cérémonial avant que les dépouilles ne soient conduites au cimetière de Mangezi pour leur mise en terre. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre.